Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Alors, on va commencer. On commence toujours quelques minutes après l'heure pour être sûr de donner le temps aux gens d'arriver. Alors, pour ceux qui étaient là le 20 novembre, lorsqu'on a fait le lancement du nouveau nom, c'est la poursuite, dans le fond, de la conférence qui avait été donnée lors de cette activité-là. C'est, dans le fond, on va parler des fonctions avancées de personnalisation. On a fait un webinaire il y a quelques semaines sur les fonctions un petit peu moins avancées. Là, on va regarder les fonctions avancées. On va aussi parler de comment préparer une base de données pour l'utiliser pour personnaliser la relation. Alors, on va commencer tout de suite. 30 minutes, ça passe très vite. Alors, dans le fond, cette conférence-ci va beaucoup s'adresser sur l'affichage dynamique de messages. Quand on parle d'affichage dynamique de messages, vous voyez un exemple, là. Dans le fond, on présente, c'est le même message qu'on crée, mais il va se présenter de façon différente selon la personne à qui je l'envoie. Alors, l'avantage de fonctionner avec de l'affichage dynamique, c'est qu'on a un seul message à éditer. Et dans le fond, on utilise des contenus distincts selon ce qu'on connaît de la personne. Alors, quelques exemples d'affichage dynamique. Premier exemple, des alertes liquidation, quelque chose qu'on avait fait avec Rona, qui est plus en place maintenant, mais qu'on avait fait avec eux il y a plusieurs années. En fait, les gens pouvaient, pour ce projet-là, venir sélectionner le magasin qu'ils souhaitaient et les produits, le type de produit en inventaire qu'ils voulaient recevoir. Alors, le message, par la suite, était vraiment constitué, basé sur des règles d'affaires. Donc, on allait constituer un message avec, bon, il y avait toujours 6 produits vedettes. Donc, les produits vedettes, on avait des règles d'affaires qui disaient si la personne veut recevoir les produits saisonniers, c'est les produits saisonniers en premier. Et dans la zone bleue que vous voyez, dans le fond, c'était les autres produits des autres catégories. Donc, c'est vraiment un message qui était vraiment construit en mesure selon ce que le magasin que la personne avait choisi et également selon les produits. La façon que ça fonctionnait en arrière-plan, c'est que dans le fond, Rona chaque magasin nous envoyait une liste de produits par fichier Excel. Puis cette liste de produits-là, c'est ce qui servait dans le fond à peupler le contenu du message. Un autre exemple, ici, ce n'est pas tous les exemples qui sont nos clients. Un autre exemple ici, dans le fond, avoir une liste de produits achetés, pouvoir afficher à une personne, voici les produits que vous avez achetés, les services que vous avez utilisés. Vous voyez ici à droite, dans le fond, c'est je suis membre du Starwood. Donc, c'est ce qui me dit où est-ce que je suis allée, les endroits où je suis allée, ce que vous voyez, là, le Westin Ottawa, le Fort Point Sheraton, c'est les places où je suis allée. Donc, on me reliste les places où je suis allée pour m'inviter à y retourner ou pour m'inviter à écrire un commentaire et on m'indique combien de points j'ai. C'est sûr qu'au niveau de la personnalisation, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, le nombre de points. Ça n'a pas besoin d'être très complexe, mais lorsqu'on parle d'afficher des produits différents, vraiment selon chacune des personnes, c'est là qu'on arrive dans... Il faut que la base de données contienne beaucoup plus d'informations que juste l'information de base. Ici, c'est d'autres exemples. Celui de gauche, dans le fond, c'est mon email eBay que je reçois. En bonne fille, j'ai magasiné pour des bottes et je partais en voyage, donc j'avais magasiné aussi pour les appareils photo et de l'électronique. Alors, le message est vraiment constitué, vraiment basé sur ce que j'ai fait comme visite, ce que j'ai fait comme transaction aussi. J'avais acheté dans le fond un appareil photo. Donc, c'est vraiment basé eBay, c'est vraiment basé sur, c'est un peu comme Amazon. Dans le fond, ils regardent toutes ce que vous faites sur le site, puis ils vont utiliser ça pour vous suggérer des produits complémentaires ou vous suggérer d'autres produits. JetSetter, c'est dans le fond la même chose, je suis allée à Turkey Caicos l'été passé, et puis dans le fond, à chaque fois qu'ils ont une aubaine sur Turkey Caicos, ils vont m'en faire mention en premier, ils vont me faire mention, ils vont m'envoyer beaucoup d'informations sur cette destination-là parce qu'ils savent que je suis allée. Donc, on me recommande de retourner dans la même place, mais avec des produits qui sont différents, les hôtels où je suis jamais allée. Ici, confirmation d'achat avec produits complémentaires. Un exemple, iTunes. J'ai une adolescente, donc elle aime beaucoup Demi Lovato. Donc, on est allé acheter les chansons de Demi Lovato. Et on me présente dans la section de droite d'autres albums ou d'autres chansons qui sont du même type ou qui ont été achetés par les gens qui ont acheté les chansons de Demi Lovato. Donc, c'est sûr que pour créer ce type de message-là, il faut qu'on ait l'information sur ce que la personne a acheté, mais il faut être en mesure aussi d'avoir toutes les règles d'affaires internes que l'entreprise qui va être basée, qui vont être structurées
par vous. Dans le fond, c'est vous qui êtes en mesure de dire si le client achète ce produit-là, le prochain produit qu'il va acheter, c'est celui-là, ou les gens qui achètent ça achètent aussi ce produit-là. Donc, c'est vraiment vos règles d'affaires à vous qui doivent être, qui vont vous aider. Ici, un exemple qui pourrait être fait, ça fait quelques années qu'on en parle, mais c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu de structure interne à mettre en place, mais par exemple, vous recevez vos bulletins La Presse, vous pourriez, dans le fond, avoir l'affichage pour être en lien selon ce que vous aimez ou selon ce que vous avez cliqué ou ce que vous visitez sur le site. Par exemple, moi, les nouvelles internationales, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'intéresse. Je vais plus être au niveau affaires, économie et sport. Donc, on pourrait, en fond, m'afficher un message qui pourrait être exactement le même. Vous voyez, c'est le même environnement, mais c'est juste que les nouvelles sont placées ou ordonnancées différemment selon vraiment ce que moi j'ai comme intérêt. Donc, tout ce qu'on parle comme message, dans le fond, ces exemples-ci, c'est tous des exemples qui sont des exemples de personnalisation plus avancés, mais c'est pas si compliqué à mettre en place. Ce qu'il faut, dans le fond, c'est avoir la bonne structure de données. Donc, ce que moi, je vais vous parler présentement, c'est comment on peut accumuler ces données-là pour pouvoir justement arriver à avoir une connaissance client puis pouvoir mousser. Parce que quand on parle de personnalisation, c'est sûr que si j'affiche les bons produits à la bonne personne et même au bon moment, là, je parle pas de moment, mais je parle de contenu, mais j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des ventes et d'avoir de très bons résultats. Donc, c'est sûr que la personnalisation, je pense que c'est pas sorcier, là, ça augmente quand même les résultats. La base de ça, dans le fond, votre limite de personnalisation, c'est la limite de ce que vous avez dans votre base de données, de ce que vous êtes capable d'accumuler dans une base de données. C'est sûr que vous avez la structure de base de votre base de données, puis ça c'est un exemple dans OpenField pour ceux qui utilisent OpenField. Dans le fond, c'est définir ça va être quoi votre clé unique. Dans le fond, est-ce que vous allez travailler avec un numéro de client, est-ce que vous allez travailler avec une adresse électronique? C'est sûr que si vous avez plusieurs systèmes qui collaborent ensemble, par exemple, j'ai des de mes clients qui ont un système, un CRM, qui vont utiliser un code client et la base de données chez nous, ça va être par adresse électronique. C'est sûr qu'il faut intégrer ces données-là, ça nécessite un peu de traitement. Nos outils sont faits. Là, si vous avez des imports à faire, pas sur les mêmes clés, nos outils sont faits. Mais dans le fond, ce qui est important au départ, c'est de vraiment structurer la base de données pour être capable d'aller chercher toute cette information-là que vous allez avoir, de définir ce qui va être requis. Donc, quelles sont les informations que j'ai besoin de base? C'est ça qu'on dit souvent quand on commence une relation d'affaires avec quelqu'un, quand on demande à quelqu'un de s'inscrire à son bulletin, on lui demande son nom, son prénom, son courriel. Probablement, peut-être une bonne idée, le code postal si vous voulez avoir des régions géographiques, mais c'est difficile de commencer à demander plus d'informations. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, vous commencez pas à lui poser une tonne de questions, vous y allez petit à petit. Donc, c'est un peu la même chose sur le web. Donc, on essaie de voir quelles sont les informations qui sont requises, qui sont de base. On tient ça au minimum. Et ensuite de ça, on va aller rajouter de l'information au fur et à mesure via d'autres formulaires, des concours. Donc, c'est la façon d'en faire d'aller cumuler ça. C'est sûr que les contenus des champs, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs formulaires qui vont peupler la même base de données, c'est important que vous disiez la province, par exemple, parce que je vais utiliser le code Québec, QC ou Québec au long. Donc, c'est important d'avoir une structure, de définir comment vous allez travailler ça, parce que quand vous allez arriver pour intégrer vos bases de données ensemble, si par exemple, vous avez une place, un numéro de téléphone qui est écrit d'une façon et d'une autre façon ailleurs. Le code postal est en 2 colonnes Excel dans votre fichier Excel, mais sur votre formulaire web, une colonne. Il faut vraiment avoir une structure de données et regarder pour avoir une structure qui soit conforme pour tous les processus que vous avez en place. Ensuite de ça, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on a besoin de table relationnelle? Bon, c'est un jargon, c'est sûr. On essaie de trouver les meilleurs termes que table relationnelle parce que ça voulait pas dire grand-chose à grand monde. Une table relationnelle, dans le fond, c'est comme un fichier Excel. Ça serait comme un fichier Excel que vous avez à côté de votre fichier Excel, mais qui va lister plusieurs items pour une même personne. Bon, prenons pour acquis, vous avez votre profil de contact, c'est votre fichier Excel. Chaque ligne, c'est un contact. Vous avez votre fichier Excel qui contient vos transactions, que chaque ligne, c'est une transaction, mais que vous allez retrouver plusieurs fois le même contact dans cette liste-là. Donc, les tables relationnelles sont utilisées de cette façon-là. C'est que, dans le fond, vous avez plusieurs entrées pour un même contact. Donc, ça peut être des exemples ici, des achats. Donc, je pourrais avoir la liste des achats qui ont été faits, la liste des documents qui ont été téléchargés dans le contexte du, si vous êtes interentreprise, que vous faites affaire avec des entreprises,
ça pourrait être une bonne idée de conserver tous les documents ou tous les outils qui ont été utilisés sur votre site web. Les points bonus à chaque transaction, on pourrait avoir, la table relationnelle pourrait être seulement la date de transaction avec le nombre de points qui a été accumulé. Donc, à partir de ces données-là, par la suite, vous allez être capable de personnaliser. Donc, la table relationnelle, c'est un beau terme, mais dans le fond, c'est vraiment aller chercher de l'information supplémentaire, mais plusieurs entrées pour un même client. L'autre façon d'aller chercher de l'information, c'est l'outil de conversion. On a un outil de conversion avec OpenFill qui permet de traquer, bon, vous savez, on traque les ouvertures, les clics, mais on peut aller plus loin, aller jusqu'au site web, voir qu'est-ce que la personne a fait sur le site web, et quelles sont les visites, les pages qu'elle a visitées, quand est-ce qu'elle a commencé un panier, est-ce qu'elle l'a terminé. Donc, toute cette conversion-là, on a ça sur l'application, c'est disponible. Vous pouvez appeler un gestionnaire de compte ou un directeur de compte pour avoir, si vous avez personne, pour appeler, que vous n'avez pas de contact, vous pouvez appeler au service pour avoir plus d'informations. Dans le fond, ce que ça fait, ça, c'est qu'au-delà du clic dans le message, on va aller vraiment faire le suivi de ce que la personne a visité. Idéalement, il va par catégorie. Par exemple, la personne, on ne va pas dire que la personne a visité la page A, B, C, D, E, F, G, mais plutôt la personne a visité telle catégorie de produits. De cette façon-là, on va pouvoir vraiment aller mousser ses intérêts. Ce qui est fun avec l'outil de conversion aussi, c'est que on peut, parce que des fois, vous avez des visiteurs qui sont anonymes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on peut conserver les données anonymes. Ça fonctionne avec des cookies, ceux qui sont plus techniques. Puis, lorsqu'une personne s'abonne, on va prendre l'information qu'on a de la visite et puis on va la connecter à l'abonné. Donc, par exemple, encore dans le contexte d'une interentreprise, mais c'est aussi bon si vous faites affaire avec des consommateurs. Vous avez quelqu'un qui vient sur votre site, il fait des actions, vous le reconnaissez pas, vous savez pas il est qui. Oups! 3 jours après, il revient, puis là, maintenant, il fait une demande d'information. On reconnaît cette personne-là, on sait c'est qui. Alors, on va associer les visites qu'on a eues. Donc, lorsque votre personne, si c'est une requête d'information, ben, la personne va pouvoir voir quelles ont été les pages ou les produits qui ont été visités par cette personne-là. Donc, c'est une autre façon d'aller chercher de l'information supplémentaire, savoir ce que la personne fait sur votre site web. C'est sûr, bon, on en parlait là, dans le fond, l'historique complet des messages électroniques, les ouvertures, les clics. Pour ceux qui travaillent avec nos outils de concours, nos outils de sondage, on a, dans le fond, c'est connecté à la fiche contact. C'est-à-dire que si vous faites des sondages sur invitation, vous allez voir les résultats que la personne ou les réponses que la personne a données au sondage. Fait que si vous, par exemple, vous savez qu'une personne a complété un sondage après achat, puis que, bon, par exemple, elle s'est plainte sur le délai de livraison qui a été trop long, bien, peut-être que vous allez vouloir lui envoyer un courriel puis lui offrir une livraison gratuite pour la prochaine fois pour aller compenser cette insatisfaction-là. Au niveau des concours, l'information peut aussi se cumuler. Ce qu'on voit ici, dans le fond, c'est l'historique de messages qui va vraiment présenter les messages qui ont été envoyés, la date que ça a été de l'envoi, la date que ça a été ouvert et les clics qui ont été faits. Donc, c'est important, ce que vous voyez, dans le fond, c'est la fiche du contact sur OpenFill. Le profil, vous avez toutes les données qui sont centralisées à la même place. Donc, le profil, les données relationnelles, ce qu'on parlait tout à l'heure, qui pourraient être les achats, les messages, les sondages, les participations aux activités. Bon, on a rajouté des consentements pour la loi C-28. Donc, vous avez vraiment, à un seul endroit, une vue de toutes les interactions avec votre client. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est sûr que prendre beaucoup de données, ramasser des données, bon, la personne a visité telle page, elle a acheté telle chose, ça devient très, très difficile à utiliser pour faire de la personnalisation parce que quand on arrive, je vais vous montrer tout à l'heure, mais quand on arrive pour faire des messages dynamiques, ben, je peux pas dire si la personne a visité telle page ou telle page ou telle page, ou elle a fait telle affaire ou acheté telle affaire, ça devient long. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des scores, dans le fond, des règles d'affaires. Dans le fond, c'est des calculs. Ça peut être, bon, pour ceux qui sont plus marketing, le RFM, Recency, Frequency, Monetary ou le BAND. Dans le fond, c'est des règles d'affaires qui disent, c'est vraiment propre à chacune de vos entreprises, mais qui vont dire, si la personne a cliquer, bon, et par exemple, ici, j'ai l'exemple de peinture. La personne clique sur la peinture. Moi, je le sais qu'une personne qui a cliqué sur un produit peinture, dans 2 semaines, sa peinture va être achetée parce que dans 1 an, elle va avoir fini son projet parce que c'est un produit qu'on magasine et qu'on achète rapidement. Donc, ce que je peux faire, c'est aller ajouter une valeur de 1 à la catégorie peinture, si vous voulez, dans mes règles d'affaires, dans mes indicateurs, pour à chaque fois que quelqu'un clique sur la peinture. Donc, ce que je peux faire, c'est que
une personne clique sur la peinture cette semaine et la semaine prochaine, bon, mais je pourrais dire le message que j'envoie la semaine suivante, mais je vais vraiment faire la promotion de la peinture parce que là, on est dans le 2 semaines que la personne va acheter de la peinture. Donc, on prend chacun ça peut être les liens cliqués, les visites, les transactions. Donc, c'est vraiment des règles d'affaires que vous mettez en place qui vont définir des indicateurs qui vont vous permettre facilement de cibler. Ça peut être faire un groupe ou ajouter des règles dans un message. Je vous donne un autre exemple de règles d'affaires, puis si ça vous intéresse, encore une fois, on a implémenté ça, c'est que souvent, on veut savoir qui sont nos bons lecteurs, les moins bons lecteurs. On veut réactiver. Donc, on va faire une campagne de réengagement avec nos contacts. On a des indicateurs de base qu'on peut créer pour vous qui vont vous dire le nombre de fois qu'un message a été ouvert dans les 12, 6, 3 et le dernier mois. Donc, avec ça, par exemple, vous pourriez dire, bon, ben, j'envoie un message par mois. Ceux qui ont ouvert les 10 messages, c'est vraiment mes clients qui sont intéressés. Je vais leur faire une promotion particulière, alors que ceux qui ont ouvert une fois dans les 12 derniers mois, peut-être essayer, ou qui n'ont pas ouvert dans les 6 derniers mois, je vais peut-être aller essayer de faire une campagne de réengagement. Donc, c'est des genres de règles de base qu'on peut créer, mais vous pouvez avoir vos règles là, vraiment très spécifiques à votre marché. Ce qui est le plus long, dans ce cas-là, c'est vraiment de définir quelles sont les règles qu'on doit mettre en place et de quelle façon et quelles sont les données qu'on a besoin pour le faire. C'est vraiment souvent la dernière chose qu'on fait à la fin, mais des fois, on peut partir avec une petite idée, dire par exemple, bon, OK, je vais faire un projet pilote pour, bon, parler de la peinture, mais ça peut être pour un projet spécifique ou pour un produit spécifique. Vous dites, bon, ce produit-là, je vais faire un projet pilote. Ceux qui ont cliqué dans le dernier mois sur un voyage dans le sud, à chaque fois qu'ils ont cliqué sur un voyage, je vais leur mettre un star, puis le mois d'après, je vais pousser un petit peu plus le sud que l'Europe. Donc, vous pouvez à ce moment-là travailler sur des règles de base, des petites règles. Il ne faut pas essayer de couvrir tous les produits, toutes les portions. Vous pouvez travailler sur des produits qui sont spécifiques. Une autre façon, dans le fond, de faire de la segmentation ou de la personnalisation, c'est d'utiliser, on a mis en place à l'automne dernier des nouvelles statistiques sur les contacts que vous pouvez aller, dans le fond, distribuer les contacts, faire une segmentation des résultats. Ici, ce que j'ai, c'est bon les contacts qui ont cliqué, ouvert ou inactifs par langue. Donc ici, ce que je peux voir, par exemple, c'est que j'ai 221 personnes qui, dans les 6 derniers mois, ont cliqué sur un message qui sont des francophones. Puis ça, ce qui est le fun avec ces nouvelles statistiques-là, c'est que vous pouvez les utiliser. Vous pouvez cliquer sur une des barres. Puis ce que ça va faire, ça va vous afficher la liste de contacts. Puis vous allez pouvoir les cibler pour faire une campagne. Vous avez une petite option dans le bas du message, dans le bas de la liste, c'est-à-dire qui vous dit cliquez ici pour créer une campagne. Donc, on a les statistiques sur les activités, on a plusieurs sur les désabonnements, donc on a plusieurs choses que vous pouvez utiliser, on a sur les acquisitions, comment la personne a été acquis, on a plusieurs, donc vous pouvez à ce moment-là aller segmenter ça, puis faire des actions précises pour ces gens-là, pour aller personnaliser, dans le fond, un message ou une petite alerte pour eux. Comment ajouter les éléments personnalisés? Bien, je vais vous montrer, dans le fond, dans OpenFill, comment ça se fait. Si vous utilisez un autre outil ou si vous faites du Word, il y a certaines options qui sont un peu les mêmes que dans Word. Là. Au niveau ce qu'on appelle les tags de personnalisation, dans le bon français, on appelle ça des marqueurs de fusion. Dans le fond, vous avez plusieurs endroits dans l'application où vous pouvez sélectionner ce que vous désirez ajouter comme information à votre message. Ici, c'est lorsqu'on veut prendre une information, une colonne dans mon fichier Excel, puis je veux le personnaliser. Par exemple, bonjour Pascal. Ce qu'il faut pas se limiter au bonjour Pascal. Vous pourriez, par exemple, avoir dans votre profil la date de dernier achat. Vous pourriez utiliser ça dans votre message. Bon, ça fait déjà un bout, la dernière achat que vous avez fait, c'est telle date. Bon, vous pouvez mettre le nom de la compagnie. Vous pouvez mettre le nom de la région si vous savez la ville. Bon, ben, on le sait que dans votre ville, maintenant, c'est le printemps. Bon, vous pouvez utiliser les champs. Souvent, on va se limiter au prénom, mais vous pouvez utiliser plein d'informations. En plus du prénom, souvent, ce qu'on va conseiller, c'est d'utiliser l'adresse électronique. Vous savez, on voit souvent dans les bas des messages, vous recevez cette adresse électronique car vous êtes abonné à l'adresse un tel, mais on utilise cet outil-là de personnalisation. Ce qu'on voit en bas, dans le fond, où c'est marqué 1, 2, 3, en bas à gauche, c'est dans le fond la personnalisation. Vous pouvez personnaliser vos objets,
vos expéditeurs. Alors, ce que vous voyez, la petite base de données à droite avec la petite flèche, c'est des outils que vous pouvez cliquer, puis vous allez avoir les mêmes options pour aller personnaliser. Et ça, je le dis souvent, l'objet, souvent, ça va avoir un effet. On avait fait une étude l'année dernière sur les résultats parce que tout le monde disait bon mais c'est quoi la longueur de l'objet qui est le meilleur puis tout ça. Puis ce qui en était sorti c'est que peu importe la longueur, il n'y avait pas vraiment de longueur idéale, mais ce qu'on voyait c'est qu'il y avait vraiment un taux d'ouverture plus élevé si l'objet était personnalisé. Donc Pascal, voici l'information sur telle chose. Donc vous pouvez utiliser aussi cette information. Nom de l'expéditeur, courriel de l'expéditeur, adresse de retour. Si par exemple vous avez des représentants, puis que vous voulez que les messages soient envoyés au nom du représentant, vous pouvez, si dans votre fichier Excel, vous avez une colonne nom du représentant, vous pouvez l'utiliser comme nom de l'expéditeur au lieu d'envoyer directement par votre compagnie. Ça fait un peu plus personnalisé. Bon, l'objet envoyé à un ami, dans le fond, souvent, on va utiliser l'adresse de la compagnie comme expéditeur, mais dans l'objet, bon, Pascal te recommande de voir ça, Marie-Josée ou Chantal pense que ça pourrait t'intéresser. Donc, il y a encore la petite zone que vous pouvez éditer. Et pour ceux qui utilisent nos gestionnaires de contenu, dans le fond, qui sont des gestionnaires qui permettent d'éditer facilement le texte, vous avez en haut à gauche un autre type un autre type pour faire de la personnalisation. Dans le fond, vous avez un petit lien comme une petite chaîne, puis à gauche de ça, vous avez, c'est l'outil dans le fond qui permet là, dans le fond, d'aller ajouter de l'information dans votre microsite ou dans votre modèle de message. Donc ça, c'est la personnalisation de base. C'est dans le fond, si on prend une information dans votre fichier et on l'insère dans le message, dans le microsite. Ici, on parle de code conditionnel. Le code conditionnel, dans le fond, c'est un outil qui permet d'ajouter un contenu seulement pour des gens spécifiques. Bon, par exemple, vous avez les codes postaux des gens, puis vous ouvrez maintenant dans la région de Montréal une nouvelle succursale, bien, vous pourriez dire ajouter ce contenu pour les gens qui sont de la région de Montréal et vous rajoutez rien d'autre. Ça veut dire que ce contenu-là va s'afficher seulement pour les gens de la région de Montréal. Si par contre vous avez, je ne sais pas moi, vous voulez, vous avez des nouveaux clients et vous voulez avoir un message d'introduction différent. Donc, vous pourriez dire, tous ceux qui se sont abonnés après mon dernier envoi, donc vous conservez la date de l'envoi, donc tous ceux qui se sont abonnés, par exemple, mettons que votre envoi était le 1er février. Tous ceux qui se sont abonnés après le 1er février, je leur mets une petite note d'introduction, bon, bienvenue parmi les abonnés, alors que les autres, je leur mets une note d'introduction qui est un peu différente. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez faciles à faire. Donc, vous avez tout simplement à ajouter le contenu. Ce que ça fait, ça génère, dans le fond, ce que vous voyez à droite, ça génère un code qui dit, bon, la date de création du contact est plus grand ou égal. Mais ça, quand vous utilisez l'outil qu'on voit présentement, les codes vont se mettre automatiquement. C'est sûr que vous pourriez dire, ceux qui ont ça ou ça et ça, on a un guide aussi qui vous permet d'aller ajouter plus de règles. Ce qu'on a fait, c'est un outil de base sur seulement une condition, mais si vous voulez avoir plusieurs conditions, on a un outil qui vous explique comment, dans le fond, faire cette programmation-là. Donc, ça l'exemple, justement, ceux qui ont été créés après le 1er novembre. Voici votre première version du bulletin. C'est else, donc c'est le sinon. Voici le contenu qui va s'afficher. Les contenus dynamiques. Les contenus dynamiques, c'est un peu plus compliqué. Ce que je vous présentais au début, dans le fond, là, c'est pas quelque chose que moi je peux faire. C'est quelques-uns de nos employés qui peuvent faire. C'est vraiment de la programmation. Ça nécessite vraiment l'exemple que je vous présentais de Rona au début sur les produits qui doivent s'afficher les 6 premiers avec les règles d'affaires. Vraiment, il faut, ça nécessite une certaine connaissance. Ce qui est plaisant, par contre, c'est que si vous avez un message que vous voulez utiliser, on peut créer un modèle avec ces codes-là que vous réutilisez. Donc, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de refaire à chaque fois, puisque souvent, on va réutiliser les mêmes règles d'affaires. Donc, mais par exemple, si je veux afficher les 6 produits ou les 4 dernières transactions, ben à ce moment-là, nous, on va
créer ça, puis on vous donne quand même le code, puis les intégrateurs habituellement sont en mesure de bien comprendre ça, puis vont être en mesure. Mais ce que ça nécessite, là, ce que vous voyez en bas à droite, ça nécessite une requête dans la base de données et ensuite de ça, vraiment une programmation dans le système. C'est un peu plus compliqué, mais une fois que c'est mis en place, si par exemple vous avez juste une zone dans votre message qui affiche les produits recommandés, bien, on peut développer la règle avec vous, on peut intégrer dans votre message, dans votre modèle, puis automatiquement, dès que vous allez fournir l'information, bien, ça va se peupler automatiquement pour vos clients. Une autre façon de faire de la personnalisation, il n'y a pas beaucoup de nos clients qui ont accès à cette interface-ci, c'est dans le fond les campagnes multisegments. Les campagnes multisegments, ça a les mêmes fonctions, certaines mêmes fonctions que les campagnes A/B split, c'est-à-dire A/B test, c'est-à-dire que vous pouvez venir tester un nombre d'envois, un pourcentage, mais ce que ça a surtout, c'est que ça a la possibilité de segmenter les contacts par groupe et puis de faire vraiment de cibler ces groupes-là. Donc, par exemple, ça pourrait être, bon, je veux séparer mes clients de mes prospects ou je veux séparer selon les dates d'achat, puis par langue. Donc, puis je pourrais dire, ben j'envoie ce message-là à ces gens-là, ce message-là. Donc, ce que ça fait, chacun des carrés que vous voyez dans ce tableau-là, quand vous êtes en mode faire les envois, vous avez la possibilité de vraiment aller cibler chacun, me dire, bon, ben OK, je veux, dans cet exemple-ci, je veux cibler ceux qui ont un score de 1,72 en français, je veux les cibler avec ce message-là. Donc, c'est plus facile à ce moment-là de faire du ciblage de clientèle. Donc, c'est un autre outil qu'on a disponible pour faire du ciblage de la clientèle. Et j'ai terminé. Je suis encore pas mal dans mon temps. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient des questions. J'ai peut-être moi une petite question. J'ai pas de questions qui m'arrive. J'ai peut-être moi pour une petite question s'il y en a parmi vous qui avez, on a un calendrier quand même de webinaire qui s'en vient pour les prochains mois. On va prendre relâche en juillet. Je pense que le dernier c'est fin juin, juillet, août, on va prendre relâche. Mais si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, si vous aimeriez, je ne sais pas si vous aimeriez qu'on fasse des formations, training sur OpenField. Donc, il y a une personne qui présente certains trucs et astuces. N'hésitez pas, donnez vos commentaires. Nous, on monte en fond les webinaires pour s'assurer que ça réponde à vos besoins. Donc, présentement, je ne semble pas avoir de questions. Donc, je vous remercie d'avoir été présent, puis on se dit à la prochaine. Merci, au revoir.